Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission matinale. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Vrai ou faux, la femme est une marchandise. Je répète, vrai ou faux, la femme est une marchandise. Bien-aimés, une marchandise, c'est quelque chose qu'on achète au marché. On achète au marché pour utiliser comme on veut, comme on entend. On peut prendre ça, on consomme, on balance, on jette n'importe où. Et à certains moments, c'est périmé, on jette. Ça s'appelle marchandise. On sort son argent pour pouvoir acheter la marchandise. Bien-aimé, la femme, quand elle a été créée, la parole de Dieu déclare dans Genèse 2, verset 18, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et donc, quand vous parcourez la Bible, bien-aimé, Dieu partout en créant le monde, il disait toujours, il est bon, il est bon, il est bon. Mais par contre, quand il a créé l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et donc, l'objectif du mariage, bien-aimé, que quand la femme vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour compléter l'homme qui était là. Toi, mon bien-aimé, à un certain moment, tu étais incapable de te laver les habits, tu étais incapable de faire la cuisine, la femme vient te compléter. Deuxième élément, bien-aimé, quand la femme vient, c'est pour nous perfectionner. À un certain moment, on sentait, on disait que l'umba solo, mais quand cette femme vient, il te donne la joie, on commence à te voir, tu apparais, tu deviens très très beau, tu t'es perfectionné. Troisième élément, bien-aimé, quand on se marie avec une femme, on vient partager. La femme te donne la joie, la femme te donne beaucoup de choses. Sur le plan sexuel aussi, elle vient te compléter. Tu es un homme heureux, tu as des enfants. La femme vient t'aider, c'est une aide semblable. Quatrième élément, bien-aimé, la femme vient t'aider à perpétuer ce que tu as déjà fait. Tu veux avoir des enfants, la femme. Voilà un peu l'objectif ou le but du mariage. La femme vient te suppléer, vient te compléter, vient partager la joie et augmenter. Et alors, quand l'homme vient, il donne sa dot, c'est culturel. En Afrique, c'est l'homme qui donne la dot. Ça s'appelle culture. Dans notre pays, beaucoup de tribus utilisent la dot pour pouvoir épouser la femme. Mais quand vous allez à l'Orient, vous allez voir que c'est la famille de la femme qui donne la dot pour épouser l'homme. Alors comment toi tu peux considérer aujourd'hui, parce que tu as donné de l'argent, que cette femme est une marchandise? Cette femme vient à côté de toi pour t'aider. Cette femme n'est pas là pour les services domestiques. Elle n'est pas là pour assouvir tes désirs sexuels. Vous allez remarquer, bien aimé, quelle que soit la maladie de la femme, elle fait la fièvre, mais l'homme demande tout simplement d'aller au lit avec pour l'intimité. Donc on la considère comme étant une marchandise. Elle a mal aux dents, elle souffre des malades, mais tu forces. Je te dis ce matin mon bien-aimé, que cette femme-là n'est pas une marchandise. La femme qu'on a mis à tes côtés, c'est juste pour t'aider à atteindre un niveau le plus élevé. Vous allez faire les statistiques, bien-aimé. Beaucoup de gens qui se sont mariés dans les 10 ans qui suivaient et qui considéraient la femme comme étant une marchandise, ce mariage ont été ratés complètement. 4 sur 5 de ces mariages ont réussi. Il y a certaines tribus dans nos pays, dans notre pays, bien-aimé. Quand on a épousé une femme, on dit qu'elle est pour rien. Elle est là justement, on la prend ici, on la met là-bas, on la prend au lit, on fait n'importe quoi. On l'insulte, on l'invite. Parce que tout simplement, on la considère comme étant une marchandise. Si jamais tu considères la femme comme étant une marchandise, sois sûr et certain que ce n'était pas l'objectif du Seigneur. Dieu, quand il a créé l'homme, il a ajouté la femme, c'est pour l'aider à aller de l'avant. Parce qu'à un certain moment, c'est cette femme-là qui peut t'aider à avoir le sourire. Beaucoup de gens ratent leur travail parce que tout simplement, ils considèrent la femme comme étant une marchandise. Si jamais tu considérais ta femme comme étant une marchandise, je serais certain que tu es en train de la blesser. Et toutes les blessures de la femme vont retourner contre toi. Et tu seras un homme malheureux. Et donc, mon bien-aimé, la femme n'est pas aussi pour assouvir tes désirs sexuels. Vous savez, des gens qui partent avec leur femme 7 sur 7. Vous êtes en train d'user cette femme-là. La marchandise, on la prend n'importe où, on la ramasse au marché. Mais la femme, tu ne peux jamais l'acheter au marché. La femme, tu la cherches toi-même. C'est une aide semblable. Et Dieu veut faire de toi un homme heureux, tout simplement, à ne pas considérer la femme comme étant une marchandise. La femme n'est pas une marchandise. La femme, c'est une assistante. La femme, c'est quelqu'un qui vient t'aider à atteindre le niveau le plus élevé. Derrière un grand homme, il y a toujours une très bonne femme. Une femme qui l'aide à aller de l'avant. Toi aussi, mon bien-aimé, je te pose la question. Comment considères-tu ta femme? Est-elle une marchandise? Ou tout simplement, c'est ta partenaire, ou ton semblable, ou ta semblable, qui peut t'aider à atteindre ton objectif? Si tu veux devenir ministre un jour dans ce pays, essaie de bien traiter ta femme. Si ta femme a le sourire, tu seras un homme heureux. Tu seras un homme heureux et tu atteindras tes objectifs. Mais par contre, si tu irrites en prenant ta femme comme une marchandise,
tu peux la déplacer n'importe comment, tu peux l'envoyer n'importe où, ou tu peux la balancer à tout moment, tu peux la restituer. Parce qu'à un certain moment, la marchandise, quand on a acheté, on se dit non, c'est une marchandise périmée, on peut retourner ça. Est-ce que tu peux retourner ta femme, celle que tu as épousée, celle que tu as aimée? Voilà un peu la question. Tu qui es en train de me suivre à cet instant. Ta femme, comment tu la considères? Est-elle une marchandise pour toi ou tout simplement une partenaire, une salvable? Soyez bénis et à la prochaine.